comment dire, je ne sais pas quoi dire, je sais pas comment expliquer ce qui vient de se passer. Bien évidemment, je parle du match du Cameroun contre les Comores. Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an... Comment dire, c'était bizarre en tout cas. Ce match était assez étrange, c'était bizarre. Et non, bon, normalement je fais pas cette vidéo pour parler du match parce que bien évidemment le Cameroun a dominé les Comores, même si les Comores ils se sont bien débrouillés. Dès la 7e minute, je pense que c'est ça la 7e minute du match, il y a eu un carton rouge pour l'attaquant vedette, l'un des meilleurs buteurs des Comores. Il y a eu un carton rouge pour lui, sorti. Et bien après ça, c'était bien évidemment quasi impossible pour que les Comores puissent l'emporter face à cette équipe du Cameroun à domicile qui est très forte déjà. C'est vrai que les Comores n'ont pas démérité. Ils n'avaient pas un gardien, un joueur de champ qu'on a mis à la place du gardien, vu que l'ancien gardien a été testé positif au Covid, bien que négatif avant le... Bon, bref. Je veux parler en gros de la corruption, la soi-disant corruption que le monde du football balance sur le Cameroun. Le seul truc de gênant, le seul truc vraiment qu'on peut qualifier de bizarre, et même là je ne sais pas si on doit dire que c'est le Cameroun qui en est la cause, ce n'est pas un fait, on ne peut pas dire clairement que voilà c'est ça qui s'est passé, on a avantagé tel, non. C'est vrai que le fait que le gardien des Comores a été testé négatif avant le match, et qu'ensuite la CAF ait décidé de ne pas le faire jouer, bien que la règle disait que quand un joueur est testé négatif avant le début du match, il peut prendre part au match. Malheureusement, cette règle a subitement changé, on ne sait pas pourquoi. Il y a peut-être une sorte d'explication simple à cela en fait. Peut-être que la CAF, ils se sont dit, le joueur a été testé positif au Covid. Quelques heures avant le match, il est testé négatif. Est-ce qu'on va prendre le risque de le laisser jouer sur ce match alors qu'il a été testé préalablement positif au Covid-19 à quelques heures du match, il est négatif? Est-ce qu'il y a un risque de le faire jouer sur le terrain avec d'autres joueurs camerounais qui sont tous positifs et ensuite peut-être de les contaminer, ce qui nuirait à l'équipe du Cameroun, à l'équipe haute bien évidemment? C'est des théories que je fais, c'est de simples théories. Peut-être que c'est ça, qui sait. Mais n'empêche que c'est inéquitable en fait, c'est inégal. Par exemple pour le match du Gabon, il y a peut-être un Burkinabé qui était positif au Covid, qui a été négatif avant le match et qui a joué. C'est inégal pour les autres équipes qui sont passées. On ne change pas les règles comme ça en fait. C'est tellement maladroit, et à cause de ce genre d'erreur, on peut dire encore que la CAN est une compétition de bras cassés, une compétition douteuse, et voilà, je trouve ça dommageable en fait. Maintenant, la théorie qui revient à chaque fois quand on dit que c'est tous les autres joueurs qui sont testés positifs au Covid, mais le Cameroun n'est pas testé positif, c'est vrai, moi aussi ça me gêne que le Gabon ait été testé positif à chaque fois au Covid, mais comment dire, c'est le pays organisateur. C'est le pays organisateur. Ils se sont préparés. Ils font tout pour que ce genre de problème n'arrive pas. Ils savent que si un joueur est testé positif, c'est un désavantage pour eux. Alors ils font tout pour que cela n'arrive pas déjà. Ils réservent la meilleure hôtel qui puisse être pour loger leur équipe. Tout est mis en place pour que aucun des joueurs ne se mette en danger. Tout le monde c'est l'équipe haute. C'est les organisateurs. Ils font tout pour ça. Ils ont toutes les conditions sont réunies. C'est par exemple, on va dire, est-ce que par exemple, quand vous êtes au lycée, quand on est tous au lycée, il y a certains qui sont issus de familles riches et d'autres qui sont issus de familles pauvres. Issus de familles riches, issus de familles pauvres, par exemple. Un élève qui est issu d'une famille riche
a tous ses livres de mathématiques, d'anglais, de français, etc. Celui qui est issu d'une famille pauvre n'a peut-être qu'un livre de maths. Le reste, il n'a pas de livre. Est-ce que lors du devoir, est-ce que lors des examens, entre l'élève qui a tous les livres et celui qui n'a pas tous les livres, est-ce que tous les deux peuvent avoir les mêmes notes en fait? Non. Il y aura forcément, la balance va plus pencher du côté de celui qui a tous les moyens pour réussir, comparé à celui qui n'a pas tous ces moyens pour arriver, pour réussir en gros. Moi, c'est comme ça que je le vois. Peut-être que je me trompe. Évidemment, c'est vrai qu'il y a une atmosphère un peu étrange dans cette organisation. On le sait tous. Mais n'oubliez pas que c'est le pays hôte, qu'ils font tout pour que leur équipe soit dans les meilleures conditions pour aborder chaque match. N'oublions pas ça. Arrêtons des fois de crier au complot pour rien en fait. Le seul truc, je répète, étrange dans tout ça, c'est la décision des organisateurs de ne pas faire jouer le gardien comorien qui a été testé négatif avant le début du match. C'est le seul fait qui est étrange dans cette histoire. Mais l'histoire des cas de Covid, laissez ça les gars. Laissez. C'est le pays hôte. Ils font tout pour que leur équipe ne soit pas désavantagée. Ils font tout. Ils ont la meilleure hôtel, les meilleurs services. Tout est fait pour. Comparé aux autres équipes qui ont des hôtels, certains j'entends qu'ils dorment tous dans la même chambre, forcément ils vont contracter des cas de Covid. Forcément. Mais c'est vrai que cette CAN laisse un goût amer, surtout sur les décisions arbitrales qui sont catastrophiques. C'est incroyable à quel point on peut encore être à ce niveau en fait. Il fallait montrer au monde entier que la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, est une compétition de haut standing que personne n'est à redire sur cette compétition en fait. Voilà, moi c'est ce que je vois, c'est ce que je trouve, c'est tout ce que je voulais dire. Et voilà, c'est mon hypothèse. S'il y a tricherie, ça n'engage que. Mais pour moi, je trouve que le Cameroun a mis toutes les chances de leur côté. Ils ont tout ce qu'il faut. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas de cas de Covid. Maintenant, sur ce, j'espère que la suite de la compétition sera magnifique. Il faut rendre hommage à cette équipe des Comores qui a été magnifique. Et je suis sûr qu'après la compétition, leur coup franc sera désigné comme le plus beau but de cette compétition parce qu'ils le méritent et parce qu'ils ont été exceptionnels. Ils sortent du groupe de la mort, je le rappelle. Et j'avais bien dit lors de ma vidéo que les Comores peuvent être une équipe compliquée. Et j'avais raison. Et voilà, sur ce, je suis heureux d'avoir encore fait une autre vidéo après la défaite du Cameroun. Ça m'oblige à oublier. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo et des prochaines réactions sur les matchs à venir. Surtout sur le Maroc. Je vais faire une vidéo sur l'équipe du Maroc, sur leur match. J'espère que ce sera un beau match. Et voilà. Allez, peace out.